je me suis faite avoir par le dénouement. Ici, nous avons Geoff Hamilton. Je voulais vraiment qu'on vive avec eux, qu'on soit complètement embarqués, qu'on soit traversé par les émotions que eux traversent. Ça fait 9 ans que je suis sur Instagram et je m'attendais pas à avoir autant de gentillesse, de bienveillance. Et puis qu'est-ce qu'on fait face à un patient en crise? Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il nous raconte? Pour aujourd'hui, nous avons reçu... je suis trop contente. La vidéo spéciale que j'ai enregistrée, c'était pour annoncer ce cahier de vacances. J'ai un autre projet éditorial qui est en cours. Donc là, ouais, je suis en train de vivre l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Pour la première fois, ils sont malades. Ils sont dans une sorte d'interrogatoire. Ils sont tous les deux dans une pièce. Alors, on ne fait pas monter ni de bière ni des sandwichs. On peut même pas faire un crayon, parce que c'est quand même paradoxal. Pour une histoire de roman, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais cette histoire-là, ce moment-là, est vraiment le premier moment dans le livre où on accroche très fort sur ce qu'est son travail, sur ce qu'elle est, comment elle le fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entièrement imaginé? Ou est-ce que c'est entre les deux? Non, c'est la réalité de ce qui se passe dans l'unité pour mères difficiles. L'arrivée d'un patient, c'est-à-dire que souvent les patients sont en pleine crise, parce qu'ils arrivent tous quasiment en crise. Ils peuvent être ramenés, ils sont souvent ramenés par d'autres psychiatres, par les hôpitaux, par les urgences psychiatriques, et l'arrivée d'un patient est toujours la même, enfin, sous le contrôle, je parle sous le contrôle du professeur, mais il arrive et il doit passer systématiquement 48 heures en chambre d'isolement. Ça, c'est systématique, parce qu'il est dans cet état de crise, et puis surtout, ça permet au personnel de l'observer, puis d'essayer de voir ce qui se passe pendant ce laps de temps. Donc c'est une épreuve évidemment pour le patient, parce que déjà le patient, lui, il est dans un délire, il est dans son monde et il ne sait même pas où il se trouve et pourquoi il est là. Donc ça va sûrement probablement accroître sa violence, son comportement. Et c'est une douleur aussi, enfin c'est assez compliqué aussi pour le personnel soignant. C'est peut-être un des moments les plus délicats, parce que le patient est au summum de sa crise, c'est la maladie psychique qui s'exprime de sa manière la plus violente, et donc extrêmement délicat pour le personnel. Et oui, donc ce qui est important, c'est pour ça que c'était nécessaire pour moi d'aller passer du temps dans l'unité, c'était de voir ce qu'était le circuit finalement d'un patient, comment on y entre, pourquoi on y est amené, comment on y arrive, par quels moyens, quel est le lien avec justement la police, est-ce que ce sont des milieux interconnectés, et puis qu'est-ce qu'on fait face à un patient en crise? Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il nous raconte? Parce que j'avais aussi besoin que le psychiatre enquête, en fait. Il y a un moment donné, il y a une espèce d'enquête, va mener une espèce d'enquête, parce qu'il va lui donner des indices étranges, et que ça a un rapport avec son univers, ce qui l'entoure. Elle va trouver ça extrêmement bizarre, donc elle va essayer de comprendre. Donc tout ça, moi je voulais rester très crédible. Donc est-ce que quand un schizophrène en pleine crise arrive, est-ce qu'on peut lui dire qu'est-ce que vous avez fait, d'où vous venez, est-ce qu'il va répondre à ça? Donc ça c'était vraiment des interrogations que j'avais. Mais en fait, je voulais vraiment qu'on comprenne, avec du recul, tout ce par quoi ils ont traversé, tout ce par quoi ils sont passés. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette idée de construction, de me dire, je mélange, j'alterne des interviews, parfois au présent, avec du narratif au passé. Et comme ça, je voulais vraiment qu'on vive avec eux, qu'on soit complètement embarqués, qu'on soit traversé par les émotions que eux traversent, et en même temps qu'on ait leur point de vue sur ce qu'ils ont traversé à ce moment-là. Et qu'on comprenne aussi leur choix. Parce que parfois, quand on lit une histoire, on se dit « Oh, bah c'est facile, ils avaient qu'à faire ça, et voilà, enfin, pourquoi tant de... Enfin, ça aurait été beaucoup plus simple, pourquoi tant... Enfin, ils se posent trop de questions. » Et en fait, non, enfin, la vraie vie, c'est que c'est pas du tout simple. Que les choix, on les fait parce qu'à un moment donné, c'est le choix qu'on pensait le meilleur à l'instant T. On n'a pas assez de recul pour se dire, j'aurais dû faire ça à ce moment-là. Et ça, je voulais vraiment qu'on vive ça, qu'on comprenne et qu'on les juge pas. Parce qu'on peut se dire, tiens,
J'essaye de pas spoiler, alors je réfléchis. Oui, bah, elle avait qu'à tout plaquer et revenir avec lui, ou de même pour lui, à des moments donnés de leur vie. Oui, mais hello, j'espère que vous allez bien. La vie, c'est pas on peut tout plaquer à un moment livre. de vie et aller avec donc j'ouvre un nouveau vlog. Pour que ça se passe comme ça. Et ça, j'ouvre un nouveau vlog vraiment et je l'ouvre tardivement parce qu'on est mercredi. On est mercredi combien le 30 avril, demain c'est le 1er mai. Je l'ouvre tardivement parce que ça a été vraiment la course lundi, mardi, voilà. Et donc en fait, ce qui vous fait un vlog bizarre, parce qu'en fait vous avez eu des événements, vous avez eu un événement lundi autour de Franck Tillier. Mais en fait vous êtes sur le livre à retardement. Attendez, je vous soulève 2 secondes. Voilà. Donc, c'était un événement à la chapelle de la Pitié-Salpêtrière pour parler de ce livre qui sort le 2 mai, donc qui sera déjà sorti quand le vlog sera en ligne. Donc ça, c'était lundi soir. Et puis, hier soir, nous avions une soirée dans une librairie, la librairie Maruani, pour parler de ce livre d'Isabelle Lagarrigue. C'est l'histoire d'un amour qui est sorti chez Récamier, je ne sais pas, le 7 mai. Et ce livre a été un coup de cœur pour moi. Voilà, donc c'était 2 événements trop bien. Déjà l'événement avec Franck Tillier, c'était très chouette parce que c'était hyper intéressant d'en savoir déjà plus sur son livre avant de l'avoir lu. Moi j'avais reçu le midi, donc le timing était parfait parce que j'ai pu lui emmener pour avoir la dédicace. Donc c'était hyper intéressant. Le lieu était original, hein, dans une chapelle pour un événement littéraire, voilà. Mais derrière, enfin il y a dans son livre, il y aura tout un aspect psychologique et psychiatrique même. Et donc le lieu était pas pris au hasard, voilà. Et donc après dédicace, voilà. Donc petite attente. Alors, il dédicace vite, il parle pas beaucoup, mais il y avait beaucoup de monde. Voilà, mais c'était vraiment un événement très bien. Je suis ravie d'avoir pu y aller. C'était ouvert à tous. Il y avait eu des inscriptions qui étaient passées, que ce soit chez Fleuve, chez Pocket, chez Franck Tillier, mais je crois que c'est parti assez vite. Les places sont parties assez vite. Et puis hier soir, donc comme je vous disais, autour d'Isabelle Lagarrigue, c'était un moment super précieux. Donc là c'était plutôt intime dans la librairie. En plus il faisait beau, donc on a pu après, en fait la librairie a un petit espace un peu café et tout, donc on a pu se mettre là pour boire un verre et puis discuter en t-shirt dehors. Voilà, ça c'est très bien, on apprécie. Et puis après, on est allé dans une brasserie avec Isabelle, avec Vanessa des éditions Récamier, Emma, éditrice chez Récamier, et puis Juliette de Juliette Loves Books et Inès, des livres d'Inès, dont vous connaissez peut-être la chaîne YouTube. Donc voilà, c'était un moment hyper convivial, on a pu papoter et tout, c'était trop bien. Sur le livre, mais pas que, enfin voilà, c'était trop bien. Puis comme j'ai tellement aimé ce livre, c'était très chouette d'avoir ces moments-là, quoi. Voilà, donc là on est mercredi, moi je travaille pas l'après-midi, mais en fait en réalité j'ai travaillé sur la création de contenu, sur pas mal de choses cet après-midi. J'ai notamment terminé ce livre, Les Ténèbres de Murkret, je sais vraiment pas comment ça se prononce, on va dire que ça se dit comme ça, d'accord, de Camille Agrébeux chez Calman Lévy. Je l'ai terminé dans le jardin en plein soleil. D'ailleurs je suis en train de me dire que mon mari a déjà rangé la chaise longue. Et je me suis faite totalement avoir par le dénouement. Il est trop bien, il est super bien construit. On est sur un roman choral avec 3 personnages qui sont un peu cabossés et les chapitres sont vraiment très courts, donc en fait on le dévore. Et je me suis tellement faite avoir, en fait je m'attendais pas du tout à ce dénouement et j'aime bien quand je me fais avoir parce que c'est pas toujours, hein. Il y a des fois je me fais pas avoir parce que je lis trop de polar et voilà, et là je me suis fait avoir et donc j'aime ça. Ça veut dire que j'arrive encore à être surprise par des dénouements et je ne demande que ça, donc voilà. Donc voilà, ça c'était une partie
une partie du début d'après-midi. J'ai fait du contenu après. Voilà, j'ai fait du contenu après. Et puis là, je viens de recevoir un mail d'ailleurs où il faudrait que je réponde. Voilà. C'est tout ce que... Ah mais non, pardon, j'ai reçu des livres hier. J'ai reçu ce livre, je m'y attendais pas mais j'étais trop contente, d'Albin Michel Jeunesse, Devenir Agatha Christie de Natacha Henry. En plus, je l'avais vu au Salon du Livre Paris, enfin, je l'avais vu de loin et je m'étais dit, ah oui, faut vraiment que je l'achète, on fait un tour puis forcément on passera devant le stand et je le prendrai. Et en fait, vu comment j'ai vécu mon festival du livre Paris, ça a été du grand n'importe quoi de mon côté. Donc puis je commençais à être malade. Enfin, c'était pas ça. Physiquement, moralement, ça allait pas. Et j'ai fait n'importe quoi. Et donc j'ai oublié d'y repasser. Et j'étais verte. Enfin, je dis Albin Michel Jeunesse. En fait, c'est Albin Michel Lit. Une collection qui rend hommage à des personnalités au destin exceptionnel. Mais c'est plutôt jeunesse, non? Bah, je sais pas. Bon, en tout cas, je suis trop contente, c'est trop bien. Et puis, j'ai reçu ce livre de Charleston, de Stéphanie Giordano, J'irai chercher le bonheur entre les lignes, et c'est la sœur de Raphaël Giordano. Donc ça, c'était pour hier. Pour aujourd'hui, nous avons reçu... je suis trop contente. Le nouveau livre de Virginie Grimaldi. Alors d'ailleurs, il sort quand exactement? Donc, Les heures fragiles de Virginie Grimaldi qui sort... qui est sorti? Non, qui sort le 7 mai. Voilà, il sort le 7 mai. Et j'ai reçu un petit mot de la part de Virginie avec, voilà, chère Magdalena, je suis émue de te confier... Diane et Lou, je t'embrasse, Virginie. Merci. Donc, je suis trop contente. Et puis, j'ai reçu ça. Et ça, je voulais qu'on l'ouvre ensemble. Parce que ça... Enfin, en même temps, je vais pas tout vous montrer, quoi. Mais, bon, j'ai reçu un petit mot de Babelio. Et donc, en fait, va y avoir la remise des prix, Babelio. Et ils ont toujours des... Enfin, la remise des prix Babelio, c'est un truc incroyable parce que ils transforment les locaux de Babelio en les décorant d'une façon mais géniale. Et enfin moi j'adore, vraiment j'adore, avec des thèmes très marqués et tout, aussi bien qu'en fait quand on arrive dans les locaux, on se dit est-ce qu'on est vraiment 38 rue de Malte? Est-ce que sérieusement on est bien à cet endroit-là? Parce que je ne reconnais pas tellement, il y a des... Enfin, l'année dernière, c'était sur le thème de l'Orient Express. Ils avaient, donc vraiment côté Agatha Christie, quoi. Ils avaient mis un petit train en haut qui tournait et tout. L'année d'avant, il y avait c'était sur le thème de la jungle. Il y avait même des insectes et tout à manger. Enfin, c'est vraiment poussé au max. C'est génial. Donc là... Le thème de l'année, eh bien, bienvenue, invitation à l'inauguration de notre grand magasin. Et donc, pour pouvoir ouvrir l'invitation, il faut couper le ruban. Donc, j'ai trop hâte. Je veux couper le ruban. Hop. Moi, je le fais pas en le coupant vraiment. J'enlève les agrafes, mais c'est vrai que le côté couper le ruban, c'est tellement... Ah, flûte. C'est tellement inauguration, quoi. Oh, j'arrive pas à enlever le petit bout. Si, je vais y arriver. Non, mais j'aurais dû prendre une paire de ciseaux. Ah, voilà, c'est bon. Hop. Ting. Et là, je vais pas tout vous montrer parce que va y avoir... voilà, je vous montre pas ça. Non, mais c'est extra. Voilà, je vous montre pas les informations, etc. Mais voilà. Voilà. C'est trop chouette. Occasion sensationnelle. À demander au comptoir en quantité limitée. Alors, là, on a le modèle Thèbes en coton pour que vos robes de soirée racontent leur propre mythe. C'est une expérience tactile. Là, on a le modèle Mort en percale pour écrire sur ses rayures les souvenirs de vos dîners familiaux. Là, on a modèle Louis XV en coton pour vivre dans un grand manteau. Une histoire à l'eau de rose. Et puis, là, une petite toile de Jouy. Exclusivité de la manufacture Oberkampf qui fera sensation de Paris à Babylone. Voilà.
C'est très rigolo. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est trop bien. J'avais pas vu ça du coup parce que avec le ruban c'était caché. Voilà, et bien c'est tout. Et là ce soir je vais lire le Laure Rollier, le disparu de Nantucket dans le cadre des lectures communes Patreon. Et puis demain c'est le 1er mai, mais j'ai quand même pas mal de contenu à faire demain. Voilà, c'est tout du coup. Je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve après un petit enchaînement de vidéos. On est le jeudi 1er mai. Alors attendez, parce que j'ai une petite demande de temps d'écran pour ma grande. Voilà. On est le 1er mai. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Du coup, j'ai enregistré plein de vidéos. J'avais le muguet à côté. Franchement, l'odeur, je suis trop fan quoi. C'était trop agréable d'avoir cette odeur pendant l'enregistrement de ces vidéos. Enfin, j'ai vraiment pris du retard, notamment là sur YouTube. J'arrive plus à être à une vidéo par jour comme ce que j'ai pu vous proposer ces derniers temps. Là, la dernière fois où je suis tombée malade, ça a vraiment mis un énorme coup dans mon planning YouTube et j'arrive pas du tout à rattraper ce retard parce que à côté de ça, j'ai beaucoup de contenu à créer aussi pour Instagram. J'ai beaucoup de choses qui se développent en fait autour de la création de contenu, ce qui est très très bien, hein, mais ce qui me prend un peu du temps parce que à côté j'ai mon travail et là je suis sur une phase un petit peu intermédiaire en fait où ça se développe beaucoup et c'est très positif, mais j'ai pas assez de temps pour réussir à tout faire. Donc forcément, je vais privilégier ce qui se développe, enfin tout ce qui est partenariat, etc. Et puis bah du coup, j'ai dû pareil un peu remonter sur mon compte Instagram. J'étais en retard sur des avis lecture. J'en ai rédigé 4 d'un coup, puis en fait il y en a 4 autres qui doivent arriver. Enfin voilà, ça n'arrête pas puisque je continue à lire bien évidemment. Et puis bah voilà, bah là sur YouTube, faut rattraper un petit peu tout ça. Donc là je viens d'enregistrer 4 vidéos. Mais 4 vidéos, bah si en fait on est dans le enfin moi j'aimerais retrouver en fait le rythme que j'avais il y a pendant une période de 9 vidéos par semaine, avec un avis lecture tous les jours et 2 vidéos longues dans la semaine que je mettais je crois le mardi soir et le samedi soir. Et donc j'aimerais retrouver ça à l'idéal, mais on n'y est pas. Hein. Parce qu'en fait dans cette histoire-là, ça veut dire que 4 vidéos, vu que j'ai fait une vidéo, alors c'est pas une vidéo longue, mais c'est une vidéo spéciale on va dire, plus 3 avis lecture, ben en fait ça veut dire 3 jours. J'ai fait 4 vidéos, ce n'est que 3 jours de 3 jours de publication YouTube. C'est rien, c'est rien du tout quoi. Donc c'est pas assez pour réussir à être à un rythme normal. Voilà. Donc je continue à rattraper comme je peux, sans bousiller ma santé non plus, sans oublier que j'aime, enfin ma chaîne elle a 8 ans et demi. Si ça fait 8 ans et demi que je suis sur YouTube, c'est parce que j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire quelque part. Alors ça change, ça bouge, ça évolue parce que mes envies évoluent, mais derrière j'ai pas envie de me forcer. Voilà. Donc je fais ce que je peux comme je peux. Donc là par exemple j'ai enregistré 4 vidéos. J'en ai pas enregistré plus, même si là je suis en train d'enregistrer, mais c'est pas pareil parce que là on discute quoi. Enfin j'ai rien à préparer et tout. Mais j'ai pas pu enregistrer plus d'avis lecture parce que 3 avis lecture plus la vidéo spéciale, mais c'était tout ce que je pouvais faire. Enfin je sentais que j'avais pas envie de faire plus en fait. Et je ferai demain on est le 2 mai et je travaille sur place. Mais je ferai samedi sinon. Voilà. Samedi matin, je ferai d'autres vidéos et puis voilà, et puis petit à petit on rattrapera le retard comme ça. En fait, si en une fois j'enregistre des vidéos pour 3 jours, enfin pour 4 jours pour l'instant, parce que mon objectif c'est de revenir à 9 vidéos par semaine, mais on va déjà passer par la case 7 vidéos par semaine, hein, donc une vidéo par jour. Donc en réalité ces 4 vidéos elles vont alimenter 4 jours, hein, parce qu'on va pas aller tout de suite sur mon objectif idéal. Et donc si tous les 2 jours j'enregistre des vidéos pour 4 jours, bah je vais la retrouver mon avance, hein. Je vais y arriver. Bon, bref. On est d'accord que ça va pas tout à fait se passer comme ça, mais c'est pas grave.
La vidéo spéciale que j'ai enregistrée, c'était pour annoncer ce cahier de vacances. Je suis trop contente de vous parler de ce projet éditorial qui m'a bien occupée. Ça a été le projet éditorial qui m'a pris le plus de temps en fait. Et en même temps, j'ai tellement hâte qu'il soit entre vos mains. J'ai tellement hâte de vous voir le faire. Enfin, je suis tellement contente de vous le présenter. Donc voilà, je vous renvoie à la vidéo si vous voulez plus de détails. Mais voilà, je suis très très contente d'y être, en fait, d'être à ce moment-là, hein, parce que moi j'ai travaillé dessus à l'automne. Alors, j'ai un autre projet éditorial qui est en cours, mais celui-ci c'est un projet éditorial vraiment express en fait, et donc entre le moment où j'ai travaillé dessus, déjà le temps que j'y ai consacré, le moment où j'ai travaillé dessus, puis le moment où il va sortir, poum, c'est un TGV quoi. Là ça a été plus long, mais on est quand même sur un sacré projet, donc voilà, j'ai trop hâte que il soit entre vos mains. Donc sorti le 7 mai, mais du coup cette vidéo elle sera déjà sortie je pense. Hein. Je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire qu'hier j'ai lu Le disparu de Nantucket de Laure Rollier, je l'ai pas sous la main. J'ai lu dans la soirée, ça se lit très bien. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai débuté par l'avant-dernier Laure Rollier qui était son dernier à ce moment-là, puis le dernier Laure Rollier, puis là je reviens un peu en arrière. Donc je trouve que ce qu'elle a écrit depuis, c'est mieux, ce qui est logique, hein, mais il est déjà très bon. Il est surprenant. On est sur une enquête franco-américaine quelque part, enfin plus américaine que française, mais bon, les Français mettent leur nez dedans, ils ont pas trop le choix. Enfin oui, si. Donc voilà, il était bien, il se dévore. J'ai lu dans le cadre d'une lecture commune Patreon. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. J'en profite pour vous dire, parce que j'oublie à chaque fois, enfin ça m'agace d'oublier, c'est que depuis peu, je mets en barre d'infos tous les livres dont je vous parle dans les vlogs. J'en avais parlé avec Inès, des livres d'Inès, qui me disait qu'elle faisait ça en fait. Et moi, je le faisais pas pour les vlogs. Et en fait, je me dis que ça peut être intéressant de le faire parce que je vais aller plus loin que mettre la liste des livres. Déjà, en fait, ça me permet de me rendre compte que je vous parle d'énormément de livres dans mes vlogs lecture, enfin notamment le dernier vlog, je vous ai parlé de je sais pas combien de livres, je pensais pas qu'il y en avait autant en fait, des livres que j'ai lus, où je vous redonne mon avis, où je le débute, ou voilà, enfin il y en a eu beaucoup. Et puis j'aimerais relier ça en fait à mes vidéos avis lecture. Donc en fait ce que je fais, c'est que quand je monte le vlog, au fur et à mesure du montage, donc je note les livres dont je parle, je les mets dans la barre d'infos. Et donc, vous avez ça quand le vlog sort. Donc, ça permet aussi d'y revenir si vous voulez. Et du coup, pour aller plus loin, à chaque fois qu'une vidéo avis lecture de 5-10 minutes là, sort, je vous mets le lien dans les vlogs précédents. Donc, si vous regardez un vlog après, genre vous regardez un vlog une semaine après sa sortie, eh bien vous aurez déjà et si vous voulez revenir sur un livre ou si vous voulez avoir un avis en vlog, je fais des avis à chaud, les avis lecture, les vidéos avis lecture, c'est des avis à froid, donc avec plus de recul. Les deux sont intéressants, je trouve. Enfin, en fait, mon avis peut vraiment évoluer. Des fois, quand je suis pas loin d'un coup de cœur. Et là, notamment, je suis en discussion avec moi-même sur un livre que j'ai lu, enfin, que j'ai écouté, où je me suis dit, ah, ce livre était génial. J'ai mis 4,5 sur 5. Après coup, je me dis, pourquoi j'ai pas mis 5 sur 5? Parce que j'ai tellement de souvenirs incroyables avec ce livre. Donc, en fait, peut-être que je vais faire évoluer la note de ce livre et qu'il va passer en coup de cœur parce qu'il était vraiment très bien. Et donc, d'ailleurs, je suis en train de vous dire ça, je suis en train de me dire que le temps passe et que, ouais, donc j'ai fait mon annonce sur le cahier de vacances Polar ce matin là, et en fait j'ai fait des vidéos et tout, et je suis en train de me dire je termine par vous parce que là ça va se terminer, puis on va manger, puis après je vais passer à de la lecture. D'ailleurs je lirai ça cet après-midi, La fille aux yeux d'or de Fabrice Jeanbois aux éditions de la Manufacture de livres, voilà. Et en fait, je réalise que j'ai pas fait ma photo de bilan du mois d'avril et que ça prend un peu de temps, donc il va falloir que je le fasse. Bref, donc tout ça pour vous dire que au fur et à mesure que les avis lecture vont sortir, il y a toujours un décalage entre les avis lecture. Là, par exemple, j'ai enregistré des avis lecture sur ces 3 livres.
Ah, ça fait un moment que je vous en ai parlé en vlog en fait. Mais du coup, si j'ai mis en barre d'infos d'un vlog que je vous avais parlé de ces livres-là, eh bien à partir du moment où ces vidéos seront en ligne, eh bien je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez y aller si vous le souhaitez. Voilà. Je suis contente de vous l'avoir dit parce que je vous dis, ça fait là ce sera le 3e vlog où il y aura c'est la liste des livres en description, donc ça m'agaçait de ne pas vous le dire. Voilà. Et donc sinon, eh bien écoutez, cette annonce c'est trop bien parce que là comme je vous dis, j'ai annoncé sur Instagram et je me régale totalement de vos réactions et tout, c'est trop gentil quoi. Je suis trop touchée. Hier, c'était les 9 ans de mon compte Instagram. J'ai fait un post et pareil, vous avez été mais tellement gentil et tout. Moi, je suis très touchée par vos retours. Je suis touchée et je suis un peu comme surprise en fait. Parce que non mais enfin ça fait 9 ans que je suis sur Instagram et je m'attendais pas à avoir autant de gentillesse, de bienveillance. Ça me fait trop de bien. Donc voilà, merci. Bah voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là et puis je vais faire ma petite photo avec les 22 livres en avril, 22 livres lus en avril, et je suis contente. Et il y a eu pas mal de livres audio en plus ce mois-ci, alors qu'il y a des mois où je fais un livre audio dans le mois. Là, j'ai vraiment, j'apprécie ce petit moment. Enfin, je commence à avoir d'autres moments d'écoute de livres audio que j'ai pas habituellement. D'ailleurs, j'ai commencé un nouveau livre audio hier, toujours pour le prix du jury Audiolib. C'est un livre audio qui fait 22 heures d'écoute. Donc, il est énorme. Donc je l'ai sur NetGalley, c'est ce livre-là. On m'appelle Démon Copperhead de Barbara Kingsolver. Et c'est en grand format, c'était chez Albin Michel. Voilà. Et le narrateur, c'est Benjamin Jungers. Ça s'écoute bien pour l'instant, mais c'est une histoire un peu triste en fait. Hein. Enfin, là, si je vous lis le début de la 4e de couverture, né à même le sol d'un mobil-home au fin fond des Appalaches, d'une jeune toxicomane et d'un père trop tôt disparu, Démon Copperhead est le digne héritier d'un célèbre personnage de Charles Dickens. De services sociaux défaillants en familles d'accueil véreuses, de tribunaux pour mineurs au cercle infernal de l'addiction, ce garçon va être confronté aux pires épreuves et au mépris de la société à l'écart des plus démunis. Pourtant, à chacune des étapes de sa tragique épopée, c'est son instinct de survie qui triomphe. Démon saura-t-il devenir le héros de sa propre existence? Donc on n'est pas du tout sur ce que j'aime habituellement. Ça promet d'être très triste, je pense. Voilà, on va voir. On va voir. En tout cas, la voix passe bien et ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse et à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 3 mai. Moi... Alors, il y a eu plein de trucs positifs hier et d'autres beaucoup moins. Et le beaucoup moins a pris le pas et en fait j'en suis pas bien, voilà. J'en suis pas bien. Je pense que là j'arrive à mes limites de certaines choses. J'arrive à mes limites sur plusieurs trucs. Mais notamment je suis allée travailler sur place et ça m'a rendue malade avant d'y aller et toute la nuit là. Donc voilà, il y a un moment donné, va falloir que... Enfin, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Je crois que là, c'est plus possible. Et plus il y a eu un autre truc où je me suis dit pareil, là, faut que ça s'arrête parce que c'est plus possible non plus. Donc voilà. Donc là, je suis pas forcément très en forme. Je me dis, allez, ça y est, je vais encore retomber malade, toujours pour les mêmes raisons. Et j'en ai ras-le-bol, en fait. J'en ai ras-le-bol. En plus, au travail, il y a la clim. Donc... En fait, je me disais, bon bah là, ouais, c'est vrai, j'ai fait un burn-out au mois d'octobre. Ok, je suis fragile, ok, je chope tout, mais à partir de l'été, ça va aller. Et puis, j'avais zappé la clim, quoi. Donc, enfin, voilà, bref. Ça, plus le fait d'être malade pour y aller et d'être malade après, ça... Et on peut pas dire que ça s'est mal passé sur place, hein, mais c'est que, vraiment, j'y arrive plus du tout. Donc ça m'ennuie parce que j'aime pas être dans cet état, puis ça m'ennuie aussi de me dire mince, vraiment ça... Enfin en fait non,
ce qui m'ennuie, c'est de me dire, j'ai eu une semaine de vacances, ça m'a fait un bien fou. À la fin de la semaine, j'ai vraiment réussi à aller mieux et je replonge dedans, quoi. En même temps, c'est bien. Je veux dire, le problème, il n'a pas changé, mais ça m'agace, en fait. Ça m'agace, parce que je me dis, mais jusqu'à quand je vais me bousiller comme ça, en fait? Jusqu'à quand ça va... jusqu'où ça va aller, en fait? C'est quoi? Je vais être par terre, je vais plus pouvoir me lever, pas que mentalement, par problème physique. Enfin, en fait, cette situation me met en colère et pourtant j'agis. Hein. Pourtant, il y a des choses qui... Mais bref, ça m'agace. Voilà. Donc, sinon, au niveau de... Et comme ça m'agaçait, bah, j'ai pas trop avancé mon livre, que j'ai commencé avant-hier soir, Unravel Me, de Tahereh Mafi, chez Michel Lafon Jeunesse. Et j'ai pris ce livre, en fait, alors que j'ai reçu plein d'autres services de presse, mais celui-ci, je l'ai reçu en fin novembre, j'ai pas pu le lire à ce moment-là. Et puis en fait depuis je continue à recevoir la série et là je culpabilise en fait de pas avancer la série alors que je continue à recevoir les tomes et puis en plus voilà il y a beaucoup de communication autour et tout et donc je me suis dit bon le meilleur truc pour arrêter de culpabiliser de ne pas avancer la série c'est de prendre ce livre et de le lire. Donc j'avais lu le premier tome, Shatter Me, j'ai lu... donc dans la saison 1, il y a Shatter Me, il y a Destroy Me qui fait partie du recueil, enfin je sais pas si on peut appeler ça un recueil, en fait on a un peu deux sortes de nouvelles dans un recueil qui s'appelle Unit Me. Le premier c'est Destroy Me, le deuxième c'est Fracture Me. Mais, peut-être vous montrer. Donc le tome 1, Shatter Me, je l'ai lu, j'ai lu la première nouvelle qui est le tome 1 et demi du recueil de nouvelles. Là je suis en train de lire Unravel Me. Et une fois que j'aurai terminé Unravel Me, je lirai le tome 2 et demi, qui est la deuxième nouvelle du recueil de nouvelles Unit Me, et après il y aura Init Me. Puis ensuite il y a la saison 2 avec Restore Me, que j'ai. Donc j'ai tout, hein. J'ai Init Me, enfin, c'est juste que je sais pas, je les ai pas mis à côté, puis là j'ai mis mon truc à l'envers. Bref, bon je les ai. Donc il faut que j'avance. Donc là j'en suis là, en gros j'en suis à un peu plus de la moitié et j'aime beaucoup, il est trop bien, enfin voilà. C'est la nouvelle édition de la série Insaisissable que certains ont déjà lu il y a quelques années et mais je suis trop dedans et voilà, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc c'était juste un petit update un petit update du samedi, comme je vous ai pas pris hier. Le point positif, hier midi, j'ai été prendre une pizza emportée, je me suis posée dans un parc en plein soleil pour essayer de prendre de la chaleur et d'enlever les effets de la clim sur mon œsophage, qui n'apprécie pas parce que j'ai vraiment mal à la gorge. Et donc voilà, ça c'était le point positif d'hier, et puis hier après-midi aussi, enfin du coup quand j'ai quitté mon travail j'ai vu qu'il y avait plein de mails positifs qui m'attendaient, donc ça c'est trop bien, mais voilà, c'est bien, hein. Enfin je veux dire une semaine de vacances et en une journée, ah là ça m'agace. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai parlé de mon carnet de vacances, mon cahier de vacances, oui, j'en ai parlé. J'ai ma petite vidéo qui monte et qui sort demain. Et puis là, je vais enregistrer du coup des avis lecture, parce que si je suis pas bien, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais peut-être tomber malade, et qu'à un moment donné, je vais peut-être être au lit pendant je sais pas combien de jours. Et donc, du coup, ma chaîne, elle va encore être à l'arrêt alors que je recommençais à la démarrer. Donc, je vais enregistrer quelques avis lecture au cas où je tombe. Du coup, il y aura quand même 2-3 petites choses. J'en peux plus. Je n'en peux plus de cette vie. Il faut vraiment... Enfin, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà. Bon, ben on se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 5 mai. Et donc, je vous ai pas pris après, juste avant. Je vous ai pas pris après samedi midi parce que je me suis complètement écroulée. Samedi après-midi, hier, ça allait pas bien non plus. Là, je suis pas au top de ma forme, mais ça va mieux. Que ce soit la gorge, les yeux, les dents. Non, les dents, ça va pas mieux. Mais
Mais voilà, bref, ça j'ai besoin d'un dentiste. Et donc ouais, je me suis totalement écoulée. Donc voilà, je vous avoue que j'en ai un petit peu marre. Vous avez été plusieurs à me dire, et mon mari m'a dit pareil à la maison, c'est fou comment ton corps il réagit, ou enfin comment ton corps est en train de dire qu'il peut plus, quoi. Enfin, il peut plus. Mais oui, je le sais qu'il peut plus. Et le problème c'est qu'il doit pouvoir encore. Enfin, je n'ai pas le choix. Alors j'ai aussi eu des trucs. Enfin bref, non, je vais regarder ça pour moi. Mais bon, bref, je fais ce qu'il faut, voilà. Je fais largement ce qu'il faut, mais il y a un moment donné, je peux pas faire plus que ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà, c'est une période compliquée. Ça fera partie des périodes les plus compliquées de ma vie. Voilà, pour plusieurs raisons. Chacun a des valeurs différentes, chacun a des priorités différentes, mais oui, enfin, je pense que il y a un côté valeur en fait, valeur et pilier en fait, importance dans sa vie. Parmi les choses importantes dans sa vie, ce qui constitue tellement importante que c'est un pilier, et du coup ce pilier s'effondre par des valeurs qu'on considère vraiment importantes et qui voilà. Donc là ouais, je suis en train de vivre l'un des moments les plus difficiles de ma vie, et va falloir s'en sortir sans laisser trop de plumes. Et le fait d'avoir une angine une semaine sur 3 ou une semaine sur 2, bah pour moi c'est y laisser des plumes, et j'ai pas envie qu'il y ait des conséquences ensuite de cette période où la santé tenait vraiment pas, et où ensuite ça s'aggrave, si vous voulez. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Même si bien sûr que je vais pas rester dans cette situation là. Et que des choses se mettent en place, etc. pour justement changer. Malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et même si mon corps dit qu'il n'en peut plus, il faut quand même tenir. Et je ne peux pas faire beaucoup plus que ce que je fais. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que dès que je suis malade comme ça, le moral redescend un peu, parce que il y a un moment donné où je peux préparer l'après, hein. Enfin, je veux dire, la situation est intenable. Mon corps le dit, c'est intenable. Je peux préparer l'après, mais si mon corps ne tient pas pour préparer l'après, stop quoi. Enfin, c'est bon, on m'a assez tapé dessus quoi. Donc stop. Enfin, stop. Que l'univers me laisse me relever un petit peu quoi. C'est bon, tout s'organise. Donc juste qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse passer à autre chose, et voilà quoi. Alors, j'ai lu des livres et je sais plus du tout ce que je vous ai dit que je lisais. Si, je sais. Alors ça c'est... Si, j'ai terminé ça. Alors, attendez 2 secondes. Ah oui, voilà. Hop. Donc j'ai terminé ce livre, Unravel Me, de Tahereh Mafi. Donc j'ai passé un très bon moment. On a le début de la saga ici, donc avec les tomes de la saison 1, les tomes de la saison 2, et tout en bas les nouvelles inédites. Bon, depuis il y en a d'autres parce que j'en ai d'autres. Ça en fait, ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles. Donc dedans on a le tome 1,5 et le tome on a le tome 1,5 et le tome 2,5. Donc j'avais lu le tome 1, puis j'avais lu le tome 1,5 avant la fin de l'année. Puis là je viens de lire le tome 2, et hier j'ai lu le tome 2,5, donc j'ai fini ces 2 livres. Voilà. Après je pourrais lire le tome 3 In It Me. Alors ce qui est bien, c'est que à la fin de celui-ci, il y a vraiment un gros suspense, et on a tout de suite envie d'enchaîner sur le 3. Et puis après, bah, j'imagine que c'est pareil pour les petits... donc en fait, ce que j'ai dans ma palle, là, c'est 3 tomes et 2 recueils de nouvelles. D'ailleurs, vous devez les voir là, en fait. Attendez. Vous devez les voir là. C'est ça, hein, ouais. Là. Là. Voilà. Donc moi, je suis bien dans cette série. Il y a un côté... Twilight, et il y a un côté X-Men.
Et en fait, pour moi, c'est un mélange de Twilight et de X-Men. Voilà. Mais je suis bien dedans. Alors, le truc là, c'est que, en fait, ici, on suit Juliette. Et à la première personne, avec une écriture que j'aime beaucoup et tout, enfin, avec son journal et tout ça, j'adore. Là, on suit pas Juliette. Donc, l'écriture change, en fait. Donc, j'accroche un peu moins. Mais, ça nous permet d'avoir un autre point de vue, parce que c'est pas Juliette qu'on suit dans ces 2 nouvelles. Et puis, bah, je vous dis un peu de suspense où on a très hâte de lire le tome suivant. Donc ça, c'était... Non, mais je vous dis ça. Si, je l'ai terminé. Attendez. Non, j'avais pas terminé Unravel Me quand je vous ai pris samedi. Je crois pas, hein. Hein? Non, je sais plus. Bon, ensuite, j'ai lu celui-ci. Non, mais je l'avais pas terminé. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Glory Bee, pour Glory Broussard. Glory Bee, enquête frayeur en Louisiane, avec une belle petite, un beau petit macaron qui ne s'enlève pas du tout, prix découverte à 9,90 €. Premier tome d'une série de Cozy Mystery chez La Bête Noire. Donc on suit Glory Broussard et sa fille, Delphine, et en Louisiane. Donc jusque là, en fait, je veux dire, Glory Bee et sa fille, on les voit. En Louisiane, c'est écrit là. Il y a une enquête autour d'une sœur qui meurt. Voilà. Bon, là, je vous ai pas appris grand-chose. En même temps, la 4e ne va pas vous apprendre grand-chose non plus. Parce qu'il y a vraiment pas, il n'y a pas de résumé. En fait, c'est écrit Glory Broussard aime boire des cappuccinos, prendre des paris, dévaliser les vides-greniers et surtout mener l'enquête avec sa fille en Louisiane. Voilà. Donc, l'histoire se met en place au début. Ça va. Glory Bee, elle est un peu... pour moi, elle a un petit côté Agatha Raisin. Elle est pas toute jeune. Sa fille est mariée, par exemple. Elle a un côté un peu piquant, un peu rentre-dedans aussi. Un côté où on s'attache à elle malgré sa personnalité quelque part. Il y a pas mal de choses parce qu'en fait on est en Louisiane. Glory Bee est noire et donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, à ce que en fait au début c'est un peu surprenant parce qu'en fait on a l'impression qu'elle a une sorte de rancœur, etc. Enfin c'est très 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 présent et tout et après on a les éléments d'explication et après on comprend pourquoi il y a vraiment un fort racisme en fait et elle en a été victime, soit directement, soit indirectement. Et quand elle en a été victime indirectement, c'est sur des choses qui sont mais tellement terribles et tellement scandaleuses. Et voilà. Donc en fait, c'est... Enfin, de toute façon, faut lire tout le livre. Oui, mais c'est vrai que au début, en fait, je trouve qu'on a ce côté, ce personnage qui est assez, je vous dis, piquant et tout ça, et qui a ce petit côté Agatha Raisin qu'on dit attachante. Et ben il y a ce côté en fait pour Glory Bee, je trouve. Et puis il y a enfin non mais c'est vraiment un personnage. Enfin ça peut aussi faire penser aux Dames de Marlowe, au personnage principal, quand dans le premier tome vous la voyez dans la Tamise avec une certaine tenue ou non tenue et elle est en train de nager. Bon bah c'est le genre de truc où on se dit waouh, elle est spéciale quand même comme personnage et à force on en rigole en fait. Et là Glory Bee elle est à ce côté-là aussi où en fait c'est un sacré personnage puis après bah ça devient un peu ironique ou rigolo sur certains points, mais en tout cas ce côté racisme est vraiment présent et elle-même elle en parle beaucoup donc on se dit waouh qu'est-ce qu'elle en parle et puis après on a toute l'histoire et on se dit mon Dieu c'est pas possible en fait. J'étais à des années-lumière de ce qu'elle a pu vivre. Sa fille est présente. Sa fille, elle paraît plus classique, mais mais elle est pas tant que ça. Elle est pas toute lisse, voilà. Mais oui, enfin c'est assez rigolo en fait d'avoir des personnages aussi imparfaits quelque part. Mais bon voilà, c'est la vraie vie. Mais vraiment leurs imperfections, c'est sur des points très particuliers. On se dit oh, quand même.
Et puis l'enquête, elle est bien. L'enquête est bien. L'enquête est sur le suicide de la meilleure amie de Glory B qu'elle connaît depuis tellement de temps. Elle avait pas trop le profil à se suicider en fait. Donc ça titille fortement la curiosité de Glory B. Un truc qui tourne pas rond. Donc voilà, elle est amenée à mener l'enquête comme ça, fortement aidée de sa fille, hein, qui est vraiment très présente. On va avoir pas mal de personnages à côté, il va y avoir un bar avec 2 personnages là qui vont être importants. On a un inspecteur qui est en plus ami d'enfance de Delphine. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Un dealer, et puis on a toute la communauté de l'église puisque la meilleure amie de Glory B qui s'est suicidée était sœur. Voilà. Donc on a tout ça. Il y a un moment donné, je me suis posée et je me suis dit bon, franchement, on est dans un cozy mystery. Le dénouement, il va pas être fou, parce que c'est pas la caractéristique d'un cozy mystery. Donc, si je me pose 2 secondes, le coupable, ça va être telle personne. Voilà. Et si c'est pas telle personne, peut-être celle-ci, mais... Et j'en avais un 3e en stock au cas où, parce que faut toujours être très prudent. Eh bien, figurez-vous que ce n'était aucune de ces 3 personnes. Donc c'était bien. Voilà. Donc, premier tome, Frayeur en Louisiane. C'est pas incroyable, c'est pas une série de cozy mystery qui va détrôner les plus grandes séries, etc. Mais franchement, on passe un bon moment. Et moi, j'ai bien hâte de lire le tome suivant. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai lu avec Floriane de Prolégomène littéraire. Je l'ai lu samedi et je l'ai terminé hier. Ensuite, j'ai lu Unit Me, je vous en ai parlé. Ensuite, j'ai lu ce livre de Sylvain Tesson, Les Piliers de la Mer, chez Albert Michel. Donc Sylvain Tesson, en fait, explique ce qu'est un stack, déjà. Donc un stack, c'est ça. Là, cette photo, elle a été faite à Étretat. Un stack, c'est ça, c'est donc un pilier de la mer. Alors, il y a beaucoup de définitions. J'ai noté beaucoup de choses, beaucoup de passages. Alors, il y a beaucoup de définitions d'un stack. Alors, il y a la définition philosophique, mais on va essayer d'avoir une définition un peu plus précise. Donc, c'est cette espèce de dent, en fait. Et donc, le stack est un mâchicoulis de la mer, séparé de la falaise, dont la difficulté d'accès aura autant contribué à mériter l'appellation que la proportion des formes et la géométrie de la silhouette. Les Français appellent le stack maritime pilier d'érosion de recul de côte. Le français est une langue plus précise que l'anglais, mais moins sexy. Si l'on croise une fille sur le sable allongé, on aura davantage de succès avec « Let's go to the stack » que « Voudriez-vous, mademoiselle, gravir avec moi ce pilier d'érosion de recul de côte ?» Dans ce livre, malgré nos préventions, nous aurons recours au mot anglais. On qualifiera de stack tout pilier d'érosion vers lequel on nagera dans le chenal de séparation où palpite l'anémone. Comme en est le stack, de l'action érosive des vagues, mouvement cosmique, depuis des milliards d'années, la mer se rue contre la terre. Cette fureur est incompréhensible, elle ressemble à un reproche. Elle s'appelle le ressac. D'avion, on dirait de la crème. Dedans, c'est la mort. Voilà. Donc en plus d'avoir la définition, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de l'écriture que j'ai beaucoup aimé justement. Cette écriture qui a un petit côté poétique, qui a un petit côté philosophique par moments aussi. Et donc bien là en fait on suit Sylvain Tesson qui part à la recherche des stacks dans le monde. On a une carte à la fin. Voilà, avec différents lieux. Donc moi je m'amusais à regarder parce qu'on a des chapitres très courts qui nous montrent, alors on n'a pas l'exhaustivité des stacks qui ont été vus, mais il y en a pas mal avec les noms qu'ils ont. Donc là on a un petit focus sur l'Europe, et puis là ici on a la carte du monde avec des petites notes prises à la main. Et donc voilà, j'ai passé un petit peu de temps à comment dire, à regarder cette carte, etc. Et donc derrière, eh bien voilà, l'idée était de gravir ces stacks. Il y a un endroit où il y a vraiment, en fait, il y a la liste des 106 stacks qui ont été vus. Des fois ils les ont renommés.
Voilà, dans cette liste, j'indique les stacks que nous avons grimpés. Et donc, il y en a 106. Donc, stack 1, l'aiguille creuse à Étretat, 55 mètres. Stack 2, Old Man of Wye, en Écosse, 135 mètres. Stack 3, North Golton Castle, en Écosse également, 45 mètres. Voilà, et puis on continue comme ça, au Canada, au Mexique, au Vietnam, dans les Philippines, en Australie. Voilà, voilà. Irlande, Écosse à nouveau, beaucoup d'Écosse. Il y a un aspect philosophique parce qu'à un moment donné, il y a, en fait, ce serait quoi un stack parmi les humains? Voilà, c'est quoi un stack en fait? Une personne, un homme stack. Qui est un homme stack? Pas snack. Qui est un homme stack? Presque personne, je dois l'avouer, car sans le vouloir ni le savoir, le stack change le monde. Il se croit isolé, il rayonne. Il se veut inutile, il inspire. Il se pense oublié, il s'inscrit. Son retrait vaut discours, son absence parle, l'ermite le plus radical influe sur ses semblables, laissés si loin de lui. Il y a un côté forcément écologie, mais sans que ce soit du rabâchage en disant, vous voyez ce que l'homme fait, on n'est pas sur une leçon de morale, mais il y a forcément un côté écologie, il y a forcément un côté nature aussi. Et puis il y a un côté aventure, un côté voyage. Je l'ai lu beaucoup plus facilement que ce à quoi je m'attendais. C'est un livre qui reste très court puisqu'il fait 210 pages et quelques. Il écrit plutôt gros, avec des bonnes marges, quoi. Enfin bon, en même temps on a déjà connu pire, je pense, au niveau de la mise en page, mais bon, ça se lit globalement vite. Voilà, donc je suis partie en aventure avec Sylvain Tesson. Oh, dis-donc, j'ai du mal à parler ce matin. Avec les piliers de la mer. Et puis il me restait un petit peu de temps hier soir avant de me coucher et j'ai débuté Le fil de nos vies d'Alexandre Marcel chez Michel Lafon. Et donc j'en ai lu 70 pages, mais j'étais déjà bien dedans. Donc en fait dans ce livre on va suivre Léo, on suit Léo, alors on commence à suivre Léo, il a 80 et quelques années, 85 ans, je sais plus exactement. Et puis en fait il rencontre quelqu'un puis il dit attends, je vais te raconter mon histoire, on retourne quand j'avais 20 ans en avril 2026. Voilà. Et donc on est en avril 2026, on suit Léo. Léo il est étudiant, tout est fait pour que il reprenne la boutique, le magasin de son père. Et alors quand je dis que tout est fait, c'est dans la tête de son père, c'est fait. C'est carré, c'est planifié, tout est très clair. Dans la tête de Léo et dans la tête de la mère de Léo, c'est un petit peu moins clair. Et Léo, notamment, il est très attiré par tout ce qui est stylisme. Il adorait regarder des défilés de mode et tout, à la télé. Et ce que son père n'a jamais compris, en fait. Mais bon, son père s'en fichait puisqu'il avait lui-même le plan de vie de son fils en tête. Et derrière, bah, il y a un moment donné, faut que Léo trouve un stage pour ses études. Et il se dit, bah, je vais tenter de taper à la porte de super grandes maisons de couture. Voilà. Alors, faut savoir qu'au début du livre, quand on voit Léo qui a 80 et quelques années et qui rencontre un jeune qui est en train de dessiner, il lui donne quelques conseils et tout, et le jeune dit ok, enfin, en fait je crois qu'ils sont assis sur un banc, je sais plus exactement. L'autre jour, un jeune homme s'est assis sur un siège libre à côté de moi au jardin du Luxembourg. Le voyant sortir un cahier et un stylo, je me suis dit quel culot venir perturber la quiétude d'un vieux loup sous son chêne millénaire. Je m'apprêtais à lui dire mes 4 vérités, mais au même moment, il a chaussé une paire de lunettes et commencé à dessiner. Je suis restée bête un instant, ma bouche pleine de mots, mes veines battant encore de colère, puis j'ai baissé les yeux vers sa feuille et vu qu'il avait esquissé une silhouette. Ses coups de crayon étaient vifs mais inégaux, on sentait la passion, l'énergie brouillonne de la jeunesse. « Raccourci par ici, je lui ai dit, ce que tu perdras en volume, tu le gagneras en dynamisme. » Il a tourné la tête vers moi, un peu mécontent d'être dérangé, mais quand il a réalisé à qui il avait affaire, ses yeux se sont écarquillés et ses joues ont flambé. Donc en fait, avec cette phrase qui est à la page 10, sachant que le livre commence à la page 9, on comprend qu'on a affaire à quelqu'un qui va être très important et célèbre. Et donc, quand on le voit commencer à chercher dans ses stages et tout, bon, je vais pas vous raconter les 70 pages que j'ai lues, mais
On se dit qu'il a un bel avenir, mais on ne sait pas lequel. Alors on ne sait pas lequel, surtout que sur la 4e, il est écrit « Chaque rêve a un prix ». Et sur le marque-page que j'ai eu la chance de recevoir avec une belle box pour ce livre, c'est aussi écrit. Donc je ne sais pas vers quoi on va aller. J'ai peur aussi, de façon très personnelle, des messages qui vont être véhiculés. On va voir. En tout cas, ça se lit très bien. C'est le 3e livre que je lis d'Alexandre Marcel. De toute façon, c'est son 3e roman. Le premier était Le Temps Bleu et le second Amour 2040. Moi, j'avais commencé par Amour 2040 avant d'aller vers Le Temps Bleu. Et voilà, pour l'instant, je me régale. Dans cette histoire, je découvre les personnages. Alors oui, j'ai été perturbée par quelque chose. Je crois que j'ai compté hier soir. Vous savez, je note le nom des personnages quand je lis. Et parce que voilà, j'enchaîne les livres, que en fait c'est une sorte de charge mentale en moins. Et notamment quand il y a des enquêtes, je me rends compte que plus ça va et plus dans les polars, on est vraiment sur... Enfin, on est quand même souvent sur la personne la moins suspecte qui est le coupable. Donc en fait, moi, c'est une personne que je peux oublier selon comment est tourné le livre, en fait. Puis selon comment est le polar aussi, hein, parce que des fois, le polar, l'objectif, c'est pas non plus... Enfin bon, bref. Bref. Donc je note le nom des personnages. Et là, donc je note le nom des personnages. Donc j'en note 16 hier avant de m'arrêter, quoi. J'en note 16. Sur les 16, il y en a 6 dont le prénom commence par Ma. Déjà, quand c'est la même lettre, là, Ma, on est sur 6 personnages sur 16. Alors, on a du Mathias, du Mathieu. On a du Margot, du Manon. Enfin, moi, personnellement, ce sont 2 prénoms que j'ai tendance à un peu associer, on va dire. Alors, je suis désolée, j'arrête pas de couper parce que je me rends compte que je dois avoir Enfin, il y a du bruit. Bref. Donc je vous ai dit quoi? Du Manon, du Margot, du Mathieu, du Mathias. On a un Marc. Et puis qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Après on a d'autres choses, hein. Enfin le personnage il s'appelle Léo. Mathilde. Ça y est, j'ai trouvé. Mathilde. Voilà. Donc je suis contente de noter le nom des personnages. Je sais pas si c'était un challenge. De mettre que des mâts, mais en tout cas on est bien parti pour, quoi. Voilà. Mais sinon, mis à part ça, puis de toute façon ça ne me gênera pas puisque je note le nom des personnages. Bien évidemment, ce sont des personnages qui ont des rôles différents, mais en même temps, je me demande si on n'a pas 2 personnages qui ont le même job. Margot et Mathilde travaillent dans la même équipe, dans la même boîte. Ça va pas m'aider. Voilà. Mais sinon, non. On est sur des personnages différents. Et puis, en fait, au début du livre, on a Mathieu. Et donc, il n'est pas dans la même temporalité que Mathias. Donc ça, bon, ça va. Parce que Mathieu, Mathias, c'est comme si on avait un Mathieu avec un T et un Mathieu avec 2 T, quoi. Mais bon, écoutez, il y a encore du potentiel. Hein. On peut encore aller loin dans les mâts. Voilà. Il n'y a pas de Maxime. Il n'y a pas de Maxime. Il n'y a pas de Magali. Ouais, je vous dis, il y a encore du potentiel. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Eh bien, je vous retrouve plus tard. Voilà. Alors, petit tour dans le jardin. Donc ici, nous avons Lynn Renaud, qui a plusieurs taches noires, qui n'a pas très bien vécu un petit déplacement, on va dire. Alors, en bas... Là, je sais pas si vous voyez, ici, c'est le rosier Pomponella qui se prépare. Ici, nous avons Reine Victoria, voilà, qui est donc mon rosier préféré et qu'on a racheté parce que, comme je vous l'avais dit dans un précédent vlog, il s'est pas plu, voilà, dans la nouvelle maison. Donc, notre ancien rosier, mince, ne s'est pas plu. Là, c'est Enfant d'Orléans qui est en train de se préparer. Ici, nous avons Geoff Hamilton. J'avais des doutes dans le précédent vlog, mais c'est sûr maintenant. Voilà, donc là, c'est clairement Geoff Hamilton qui est en super forme. Donc lui, il vient de notre ancien jardin. Il se plaît vachement mieux ici. Voilà. Alors, à côté, nous avons Iceberg. Donc Iceberg, ces fleurs, c'est comme des petites enveloppes. Je sais pas si vous voyez bien. Donc un rosier très très simple, hein, vraiment très basique.
Là, ici c'est Marie-Magdalène. Donc un rosier David Austin avec des... on est accompagné par le chant d'un coq. Vous voyez au niveau des couleurs, c'est très très beau je trouve. Avec ce centre un peu abricoté. Alors là, il doit avoir des petits... un peu taché notre rose, mais voilà. Donc ça, c'est le même rosier. Ça, c'est un autre, mais je sais pas ce que c'est parce qu'il est pas prêt. Et alors après, il y a celui-ci, là, celui-là, et je sais plus. Je sais pas si c'est pas Musical, mais il me faudra une autre rose pour le confirmer. Musical. Ça ressemble à Musical, mais... Alors, les roses n'ont pas exactement la même couleur que dans notre ancienne maison pour des rosiers qu'on a déplacés. Donc j'ai parfois des petits doutes en fait. Là, ça ressemble à Musical, mais ça pourrait être aussi... Je sais plus si on avait récupéré Abraham, Darby et l'oiseau chanteur. Mais ça ressemble à Musical. Donc à confirmer avec d'autres roses. Voilà. Je vous retrouve, il y a plein de choses dans la boîte aux lettres. Tout ne paraît pas être des livres. Bon, ça non, déjà c'est un truc publicitaire. Hop. Mais bon, alors attendez, je vais ouvrir à l'envers. Voilà. Donc ça c'est un livre. C'est mis Grasset dessus. Qui dit Grasset dit Émilie Guillaumin, je pense. Je pense, hein. Oui. J'allais dire pas du tout, parce que en fait, je n'avais pas vu la couverture encore. Soleil invaincu d'Émilie Guillaumin. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps d'Émilie Guillaumin. Parce que j'ai reçu un livre d'elle, non? Pour ça, je pense que je vous en ai parlé. Voilà, donc Soleil invaincu. Un livre de 346 pages. Si, j'avais reçu. Qu'est-ce que j'avais reçu en poche? Son tout premier livre chez Harper. Je sais pas où est-ce qu'il est. Féminine, je le vois là-bas. Ensuite, Maison Pop. Édition Maison Pop. J'ouvre. C'est le livre de Paul Joubert. Paul Joubert, c'est grosso modo. J'ai du mal à faire. C'est grosso modo sur les réseaux sociaux. Il fait des petites balades et tout ça, notamment dans Paris, mais pas que. La théorie du bourdon. Donc c'est un livre de 156 pages. Voilà. C'est mis par le créateur de Grosso Modo, 355 000 abonnés sur Instagram, 287 000 sur TikTok, 90 millions de vues. Alors après, c'était un colis Amazon. J'avais pas du tout tilté que c'était un colis Amazon. Alors, je ne sais pas pourquoi je reçois ça. Non. Je sais pas. Je sais pourquoi je reçois ça, mais je ne sais pas par qui. Mais je le file trop. Avec... Attendez, je regarde qui c'est. Attendez. 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 Oh, c'est trop gentil. Alors, hier soir, j'ai dit à mon mari, il faut que je recommande en fait. Il faut que je recommande. Il me manquait une couleur et tout. Voilà, donc, des signets. Voilà. Donc c'est de la part d'Isabelle Lecture, que je remercie énormément. Alors, donc c'est pour me féliciter pour mon cahier de vacances. Trop gentil. J'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte. En fait, je vous ai expliqué, enfin, vous savez que ça va pas, puisque je vous le dis tout le temps.
Ça va pas en ce moment. Alors quand je dis aux gens, en fait, ça devrait aller mieux à tel moment, enfin je vais changer de vie à tel moment, les gens me disent oh bah c'est bientôt. Moi ça me paraît être le bout du monde. Si je suis malade une semaine sur 2 ou une semaine sur 3, je vais encore avoir plusieurs semaines où je vais être malade. Mais ce changement de vie, je le vois de façon très positive. C'est mieux. Parce que je sortirai de la source du burn-out et que voilà, un arrêt ou d'autres choses n'auraient été que des sortes de comment dire, de perfusion, voilà. C'est-à-dire que ça va pas, et qu'il y a des solutions pour attendre et des solutions pour changer. Là, en fait, que j'attende, enfin, ça fait depuis le mois d'octobre, donc ça ne va pas, faut arrêter, faut couper, il faut faire autre chose. Cette autre chose est très compliquée, enfin, n'est pas simple, n'est pas, comment dire, enfin, c'est un peu surprenant quand on me connaît et pas, voilà. Ça dépend, en fait. Quand je vous le dirai, vous allez dire bah oui. Et quand je dis à d'autres personnes qui me connaissent en dehors, les gens sont quand même assez surpris. Ça va pas du tout avec ma façon de penser, avec bref. Mais en même temps, c'est ça. Enfin, il y a, je sais pas comment dire. Il y a presque pas le choix ou je sais pas. Et puis en fait, il y a un moment donné où il faut faire autre chose, mais je vais aussi avoir besoin de me reconstruire. Parce que vraiment, j'ai été détruite et ça date pas d'octobre. Octobre, c'est là où je me suis dit, oh, ça m'a détruit à ce point, ça ne va plus. Donc en fait, ça datait depuis un long moment. Et j'avais tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme, puis on m'a dit, on s'en fout. Et on s'en fout. Et en fait, à la fin, voilà. Donc octobre n'a été que l'explosion de choses qui n'allaient pas. Donc en fait, je vais avoir forcément besoin de me reconstruire. Et en même temps, je vais avoir besoin de me poser, de me reposer, voilà. Mais en même temps, vu là où je pars, va falloir bosser, hein. Va pas falloir se reposer sur des lauriers, hein. Va falloir y aller, hein. Enfin, donc voilà, c'est un petit peu... mais bon, il n'empêche que là, comme je disais, ce week-end, j'étais malade à cause de ça. Donc j'en ai marre, je sais que ce sera pas la dernière fois, que la route me paraît encore très très longue. Et j'essaye de trouver des trucs sur l'après. Donc je me prépare sur l'après. Et je réfléchis en me disant, bah après je ferai ça. Après je pourrais faire ça. Après je pourrais... Et je me suis dit, après... je me mettrai au coloriage. Après, je prendrai ce temps-là parce que ça me plairait, parce que ça me tente et que j'ai jamais pris le temps, en fait. Et je veux prendre le temps. Et comme je vous dis, c'est super embêtant parce que d'un côté, je me dis, voilà, je vais prendre le temps, de prendre soin de moi. Je vais prendre le temps de faire des trucs qui me font envie. Je vais prendre le temps de me reconstruire. Et... mon temps devra être concentré sur autre chose. Donc voilà, c'est bon, c'est un peu paradoxal si vous voulez, mais en réalité, je vous avoue que j'ai des idées pour combiner un peu tout quand même, mais bon, bref. Donc voilà, et celui-ci, c'est le coloriage qui me tentait le plus. Donc voilà, je suis trop ravie. Et puis je vous avais demandé pour les feutres, ce qui était mieux et tout, et j'avais eu plein de réponses, et donc faut que je m'y intéresse aussi, et ce sera mon cadeau de nouvelle vie. Donc là, je suis trop contente parce que ça signifie pour moi énormément. Isabelle m'a également offert ce livre, Janvier noir d'Alan Parks. En fait, pour la petite histoire, ce livre et ce cahier de coloriage, je les ai cherchés lorsque nous étions à Montpellier dans la librairie juste avant de rentrer de vacances. Et donc en fait, c'est voilà. En fait, si vous voulez, c'est ce livre et ce cahier de vacances, ce cahier de coloriage, c'est pas un cahier de vacances, ce cahier de coloriage. Pendant que vous ferez mon cahier de vacances, moi je ferai mon cahier de coloriage. Eh bien, ça évoque pour moi Montpellier. En plus de ça, voilà. Donc je suis très touchée. Voilà, donc en fait, il y a vraiment un petit mot pour chaque... que je vais d'ailleurs garder parce que j'aime garder ça.
Ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on est plutôt sur le changement de vie. Et puis là, on est sur l'anniversaire de mon compte. Oh, ça, non mais, enfin, je vous lis pas tout parce que ça me touche vraiment beaucoup. Et donc, elle, de Lisa Lutz, je vous ai parlé de Lisa Lutz avec sa série des Spellman. Et en fait, en recherchant, je sais plus si j'avais regardé ça avec vous ou pas, mais en fait, il s'avère qu'elle a écrit cet autre livre-là. Et donc, ça me tente bien parce que j'avais vraiment accroché avec sa série des Spellman. Bon, là, la couverture paraît plus sérieuse que les Spellman, mais voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, je n'ai pas d'alibi, vous allez devoir me croire sur parole. Oh. Un immense merci, du coup, à Isabelle, je suis très touchée. Et puis voilà, les petits signets, je suis très touchée. C'est trop gentil. Ça, ouais, vraiment, ça évoque beaucoup de choses, ça a beaucoup de signification, ça évoque beaucoup de choses. Je vous dis, il y a le côté voilà, nouvelle vie, il y a le côté c'est des choses que je cherchais dans cette librairie à Montpellier, Lisa Lutz, enfin voilà, bref. Bon, et bien voilà. Je vais m'arrêter là, du coup, j'ai aucune idée de la longueur de ce vlog. J'espère que ça suffira. je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, normalement, vous aurez vu que j'ai tenté quelque chose pour cette intro de vlog. Voilà, je voulais tenter ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au moment où je vous parle, j'ai une idée, je l'ai pas faite encore. Au moment où vous regardez ça, vous aurez vu ce qu'il y aura eu tout au début. Bon, écoutez, j'espère que ce sera bien. Et on se retrouve très très vite. Et puis bah non, c'est tout. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.